ce sont des médicaments qui améliorent le métabolisme des sucres, puisque l'hémoglobine glyquée va baisser de 1,5%. Ça permet également d'avoir une meilleure satiété, de manger moins et donc de perdre du poids. Et c'est cette perte de poids qui a fait que beaucoup de gens détournent l'utilisation de l'Ozempic ou du Victoza pour justement perdre du poids alors qu'ils ne sont pas diabétiques. Prescrire l'Ozempic, c'est intéressant pour les personnes qui ont du diabète. Ça leur permet de résoudre le problème de l'hémoglobine glyquée, de perdre en fait, d'avoir une meilleure insuline, une meilleure régulation des sucres. Ça permet de perdre du poids. Le seul problème, c'est qu'il y a quand même un inconvénient. C'est que le jour où on arrête le médicament, eh bien, on reprend le poids et l'hémoglobine glyquée est de nouveau augmentée. Ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir, avec ce type de traitement d'agonisme GLP-1, il faut toujours avoir un nouvel équilibre alimentaire, ne pas manger comme avant, et de l'exercice physique, justement pour avoir une masse musculaire un peu augmentée, qui fait que lorsqu'on va arrêter le traitement, parce qu'à un moment il faudra peut-être l'arrêter, et bien à ce moment-là, on ne reprend pas de poids parce qu'on a un métabolisme de base lié aux calories brûlées dans les muscles qui vont permettre de ne pas reprendre de poids. Il y a aussi un autre inconvénient, c'est que lorsqu'on prend ces médicaments, on a ce qu'on appelle une possibilité de sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? C'est qu'on perd ses muscles. Pourquoi? Un médicament qui va diminuer l'apport alimentaire, les apports caloriques, eh bien fait que si on ne compense pas en protéines, eh bien on va perdre ses muscles, on va manger ses muscles. Et donc ça, c'est un problème parce que on perd du poids, certes, mais dans le poids, ce qu'il faut perdre, c'est le gras. C'est pas les muscles. Parce qu'à l'arrêt du traitement, comme on a moins de muscles, on brûle moins de calories à l'arrêt, sans bouger, parce que je vous rappelle qu'un kilo de muscle brûle 30 calories par jour sans bouger, et à ce moment-là, la reprise de poids risque d'être supérieure. Donc vous voyez que c'est un outil, un très bon outil. Ces médicaments, donc les agonistes GLP-1 sont des vraies révolutions. Il faut pas, voilà, c'est une vraie révolution, mais c'est un outil médical et technique. Donc pour cela, il faut qu'il soit prescrit par un médecin, suivi par un médecin, avec une batterie de précautions de type nouvel équilibre alimentaire, exercice physique, une hygiène de vie. Donc ça n'est pas un produit miracle, c'est un produit très efficace, ça n'est pas un produit miracle. Et donc, comme tous les produits très efficaces et puissants, il faut qu'ils soient bien accompagnés, bien prescrits, bien surveillés, avec les règles qui s'imposent.